qui s'éloigne de Dieu, qui s'arrange pour exclure Dieu de sa vie, je ne pense pas qu'on fait un bon chemin, bien au contraire. Oui, Papa Samkala, c'est comme si vous réduisez toute la vie chrétienne seulement à ce temps du dimanche. La vie chrétienne, c'est un tout. Le dimanche, c'est vrai, c'est pour cette communion fraternelle, pour montrer, comme nous parlons là, de la communion des saints. C'est un peu ça aussi. Il ne faut pas penser que la vie chrétienne s'arrête seulement à dimanche. C'est pour ça qu'il y a d'autres moments, mais quand nous parlons du culte, parce que vous avez des temps d'études bibliques aussi. Il y a des temps d'études bibliques. Mais je parle de ce temps de communion où vraiment les gens sont là. C'est vrai, il y a le contexte aussi qui joue aujourd'hui. Ceux-là, vous avez dit, on a dit ici avant, je vous ai dit qu'il y avait un moment au XVIIe, XVIIIe siècle où la prédication pouvait durer 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où vraiment, je dis, est-ce qu'on ne peut pas dire ce qu'on doit dire en 2 heures? Est-ce qu'on ne peut pas dire ça en 15 minutes? C'est ça aussi. Parce que bon, moi, je parle de la prédication. Le culte, je vous ai dit, ici, les gens font 1 heure. Il y en a qui font 1h30. Ailleurs, on fait 3 heures. Même dans nos villages aujourd'hui, où on disait dimanche c'est jour du Seigneur. Allez voir ce qui se passe aujourd'hui dans nos villages. Ça a changé aujourd'hui. Mais comme ça a changé, comment on arrive? Parce que les gens n'ont plus de temps pour écouter. Mais comment on fait pour les rejoindre dans leur univers? C'est important aussi de tenir compte du contexte. La Bible aussi est contextuelle. La Bible aussi a tenu compte des contextes. C'est-à-dire que quand le christianisme est né avec les différentes mutations, vous voyez, donc il a fallu s'adapter, il a fallu prendre les éléments du milieu et il a fallu tenir compte aussi du contexte. La Bible n'est pas tombée du ciel. Ça, vous le savez. La Bible n'est pas tombée du ciel. Donc, il y a eu tout un travail. Et puis, aujourd'hui, les 27 livres du Nouveau Testament, ce n'est pas ce qui circulait. On a dû choisir pour voir quels sont les livres qui inspirent. Bon, je ne parle pas des apocryphes aujourd'hui. Donc, voilà aussi, il y a le contexte, comment est-ce qu'on accroche les gens. C'est important. Je ne dis pas de réduire le culte à 1 heure, ça c'est ce qui se passe, mais à nous de voir dans notre contexte aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et la vie, ne réduisons pas la vie chrétienne seulement à ce qui se passe seulement dimanche, où les gens viennent écouter. Il y a plusieurs manières aussi de nourrir la foi et de garder cette flamme allumée. Il y a le pasteur Camille qui voudrait parler. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pasteur Célestin, pour la formation. Et c'est très, très intéressant et très bien. Je ne sais pas si je suis audible. Oui. En tout cas, moi, je t'entends. Merci beaucoup. Je reviens je vais expliciter la question que je posais de temps pour la répartition de culte. Nous savons très bien que dans le protestantisme, la prédication occupe la place centrale dans les cultes. Et quand nous avons la répartition des cultes d'1h30 et qu'on donne 15 minutes au prédicateur, est-ce que nous sommes encore dans ce respect de sola scriptura où nous mettons la parole en première place? Je vois dans des églises réformées en France et ailleurs, là, la chair est mise au-dessus. Le prédicateur doit être au-dessus de tout le monde pour montrer que c'est la parole qui occupe la première place. Et quand nous faisons 1h30 de culte, on dit que la prédication doit avoir 15 minutes. Est-ce que même si on dit qu'on peut résumer ce qu'on peut dire dans 15 minutes, est-ce que réellement, maintenant, avec toutes les activités que nous avons, les gens travaillent toute la journée et toute la semaine, ils n'ont même pas le temps de faire les études bibliques. Et vous n'avez que presque le dimanche seulement.
Ces gens-là qui viennent le dimanche, vous réduisez la parole juste à 15 minutes pour dire qu'il faut faire juste 15 minutes et le reste du temps est consacré à autre chose. Croyez-vous peut-être que nous aurons des gens bien affermis dans la parole quand la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous? C'est ça ma question. D'accord. Oui, est-ce que peut-être Camille, tu n'étais pas là au début pour la première journée où j'avais rappelé un peu la spécificité du culte protestant. Je l'avais bien dit que les gens, au début, disaient que j'allais à la prédication. Donc, j'allais au sermon. Parce qu'il y en a qui ne privilégient pas les autres éléments du culte. Mais dites-moi, pasteur Camille, est-ce que c'est seulement la prédication qui édifie? C'est ça le problème. Et puis ça, c'est parfois l'erreur que nous commettons. C'est vrai, on est ministre de la parole, mais il y a quelqu'un qui peut venir au culte. C'est le chant que vous avez choisi. C'est ça qui édifie cette personne-là. Notre prédication, ça ne dit rien à personne. Ça peut être une prière. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand vous préparez votre prédication, il y a les autres éléments du culte dont il faut tenir compte. Donc, il y a le chant. Il y a quelqu'un, le chant seul peut soulager cette personne-là. Il y a une prière qui peut soulager cette personne-là. Il ne faut pas penser que la prédication que je fais, je l'ai déjà dit, la prédication est générale. Vous prêchez aujourd'hui devant 100 personnes, il y a peut-être 50 qui vont dire, mais ce que vous avez dit, ça ne leur dit rien. Et il y a peut-être une personne qui est touchée en ce moment. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons préparer la prédication. Ne tenons pas compte, parce que les gens vont décrocher. Pasteur Camille, si tu parles pendant 30 minutes, une personne ne peut pas te suivre pendant 30 minutes. Il n'a pas cette concentration-là pour te suivre. Et après, on va dire que c'est le diable. Non, pas du tout. Moi, je crois qu'il y a des gens qui vont décrocher parce que ce que tu dis à cet instant T, la personne ne se retrouve pas là-dedans et puis va penser à autre chose. On est un peu dispersé aussi, mais il faut trouver des moments. Ça ne veut pas dire qu'on lâche. Quand quelqu'un décroche, quelqu'un s'accroche. Donc, et c'est là, je dis, il faut trouver des formules, il faut trouver des phrases de transition, il faut faire l'emphase. Donc, voilà, sachez que ce n'est pas seulement la prédication qui édifie dans un culte, il peut y avoir les autres éléments du culte qui peut édifier quelqu'un. Donc, prenons le temps de préparer le tout. Si le contexte dans lequel je suis me permet de faire un culte de 2 heures, de 3 heures, pourquoi pas? Mais on est dans un contexte aujourd'hui, ici, moi je ne les critique pas. Je ne les critique pas. Ils sont passés par là et aujourd'hui, c'est vrai, on va parler de la déchristianisation, mais on continue de chercher comment on arrive à rechristianiser si le verbe existe. Mais ne pensons pas que, comme Tess nous a dit, quand Jésus disait que est-ce que vous pensez que ces gens-là sont plus pécheurs que les autres? Ceux sur qui comment on a dit, la tour de Silo est tombée. Non, moi je crois que prenons en compte tous les éléments du culte quand nous disons 15 minutes. J'ai dit, hein, il y a des gens qui ont de l'inspiration, qui peuvent faire 30 minutes. Ça, il y en a qui ont de l'inspiration et qui peuvent parler pendant 30 minutes. Mais on dit c'est à peu près la moyenne. Mais il faut aussi tenir compte des autres éléments du culte. Dans la louange, les chants qu'on fait dans la louange, ça peut déjà édifier quelqu'un. Il y en a qui ont même parfois envie de repartir après la louange parce qu'ils se disent dans les autres éléments du culte, dans la prédication, on ne trouve rien. Voilà. Donc, prenons le temps de tout préparer. On ne va pas limiter l'inspiration, mais tenons compte aussi de public qui est devant nous. Si la prédication fait 15 minutes, ce culte, de combien de temps et le reste du temps? Non, non, ça c'est Camille l'a expliqué tout à l'heure. Concernant le temps de la prédication, je pense que le peuple s'ennuie si la prédication est froide et moins dynamique. Sinon, je pense que, bon, oui, si j'ai dit hein, qu'il y a des gens qui préparent très bien leur prédication, hein,
le texte est très bon, mais qui n'arrivent pas à délivrer leur message. Ça arrive. Mais si vous suivez bien le déroulé, vous dites, mais cette personne-là a eu le temps de bien préparer sa prédication. Je l'avais déjà dit, la prédication est née 2 fois. Hein. Une fois dans le bureau du pasteur ou du prédicateur et une fois en chair. C'est ça, une fois aussi en chair. Il y a des gens qui ont l'art de la chair. Donc, il y en a qui ont cette rhétorique-là. Pasteur Camille disait tout à l'heure que oui, ici, ils ont mis comment on appelle ça, la chair plus haut, perché, parce que ça, c'est un peu ce que Calvin disait. Hein, c'est ce temps où Calvin considère le temps du culte comme une école et il pense que lui, il est le maître et la parole doit supplanter. Ben, voilà, on essaye de rendre ça en image. Mais aujourd'hui, il faut être aussi plus proche du peuple de Dieu et c'est important. Oui, nous sommes de la parole, mais la parole, ce n'est pas seulement dans la prédication. Vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas de messe catholique sans Eucharistie. Bon, eux aussi, vous voyez des prêtres aujourd'hui qui prêchent très bien, Mais nous aussi, c'est vrai, on n'a que 2 sacrements, mais prenons aussi le temps de bien célébrer aussi la Sainte Seine. Ça aussi, c'est important pour nous. Faut pas liquider cela. Et le geste, c'est important. Donc, les signes, je dis, c'est très important. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais prenons le temps de préparer tout cela, préparer tous les éléments du culte, car les gens peuvent se nourrir aussi des chants, peuvent se nourrir des prières que nous prononçons, que ce soit des prières écrites ou que ce soit des prières spontanées. Et les temps, les moments d'intercession, c'est aussi important pour nous. Les moments d'intercession, c'est le moment où nous apportons le monde devant Dieu. Hein? Parce que vous ne savez pas qui sont dans vos communautés. Vous pouvez prier en nommant un pays et cette personne se sent vraiment prise en charge par la communauté. Donc, ces moments de prière d'intercession où nous apportons le monde devant Dieu, c'est des temps aussi qu'il faut préparer. Que doit faire une prédication s'il remarque que sa prédication ennuie le peuple? Doit-il couper ou abandonner, continuer ou changer de prédication? Non, si quand vous avez commencé, vous voyez que ça ennuie les gens, c'est à vous de trouver les mots qu'il faut. On va pas s'arrêter, on va pas, parce que vous ne pouvez pas changer de test, dire on reste sur le même test. Non. C'est pour ça le contact visuel avec la communauté, ça vous donne le reflet, ça vous renvoie la réponse pour savoir si les gens suivent ou pas. Les contextes sont différents, tout dépend du contenu. Le dimanche, ce n'est pas le culte, ce n'est pas que le culte à mon sens. Aujourd'hui, on court tous derrière le temps comme entreprise. Évitons de tomber dans la mentalité du monde où on nous dit que le temps, c'est de l'argent. Me rendre à l'église pour 1 heure, mieux vaut que je reste à la maison. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça, hein? Mais il ne faut pas rester à la maison parce que la communion, elle est fraternelle. Le salut, c'est vrai, individuel, mais le salut a un aspect communautaire aussi. Ça, il faut le savoir. Il y a l'aspect communautaire du salut. On est sauvé aussi avec les autres. 30-45 minutes, bon. Le prédicateur doit-il prier pour les malades et les différents besoins spirituels de l'auditoire après sa prédication? Il y a un moment d'intercession. Et ça, il faut préparer aussi. Oui, le temps d'intercession, on apporte le monde devant le Seigneur.
est-ce que pendant la prédication, on peut faire, comme on le dit souvent, l'exercice du ministre, prier pour les malades, prier pour les personnes de manière individuelle, pas pendant la prédication. Il y a un moment pour ça, il y a le moment d'intercession. La forme de la prédication. Peut-on prêcher comme un pentecôtiste dans une église presbytérienne? Sinon, pourquoi? Oui, la prédication, je l'avais dit tout au début, hein, au service d'une théologie. C'est un peu ça. Vous êtes dans une église presbytérienne. L'église presbytérienne, c'est une église réformée. Il peut arriver que de temps en temps, les gens prêchent comme un pentecôtiste. Tout dépend de l'ouverture de la communauté, tout dépend de l'ouverture du pasteur. Ouais. Quelles sont les choses à ne pas faire? Bon, on est passé déjà là-dessus. Est-il possible d'écrire sa prédication en tenant compte de l'auditoire en face de soi? Exemple, les enfants auront-ils le même type de prédication avec les adultes? C'est pour ça qu'il y a l'école du dimanche. Hein? On essaye d'avoir l'école du dimanche pour les enfants. Il arrive qu'on vous envoie dans une communauté que vous ne connaissez pas. Ça, c'est des choses qui arrivent. On vous envoie dans une communauté. Voilà. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que je vais dire dans cette communauté-là? Moi, je prends par exemple nos assemblées de la CEVA, les assemblées générales, quand on est dans un pays, on envoie les délégués 2 à 2 dans des paroisses, on dit tel doit prêcher. Et généralement, les gens nous disent, mais on ne connaît pas ce contexte-là, on ne sait pas. Non, il faut prêcher. Il faut prêcher. Vous allez toujours nourrir la foi de quelqu'un. S'il n'y a pas des adultes, tout dépend. Là, vous êtes à l'école du dimanche. Si vous êtes à l'école du dimanche, ce n'est pas de la prédication. Il y a une manière d'édifier les enfants. Vous n'allez pas prêcher de la même manière là-bas à l'école du dimanche. Oui, ça c'est... Il est vrai, quand on fait de la traduction, vous savez, celui qui traduit fait aussi son commentaire. Donc, il faut suivre aussi celui qui est en train de vous traduire. C'est important. Laisser cette personne terminer avant de continuer ou d'enchaîner. Oui, ça c'est pour l'interprète. Voilà. Il y a des pasteurs qui sont là, qui ont l'expérience de la prédication, qui peuvent intervenir aussi. Hein? Pasteur Camille, le culte à Rabat, ça dure combien de temps? À Rabat, nous faisons 1h30. On fait 2 cultes maintenant. Voilà, 1h30. Ah, vous faites 2 cultes? Oui. Ah, voilà encore une réalité voilà encore une réalité parce que, vous savez, il y a des communautés aujourd'hui où, je prends le Bénin, hein, où il y a un culte en français et il y a un culte dans une des langues. Et le culte en français, les gens généralement vous accordent 1h30. C'est-à-dire de 8h30 à 10h, parce que les autres qui font le culte en groupe doivent commencer à 10h. Vous voyez, donc, il y a le contexte qui nous impose aussi d'être concis par rapport à ce que nous faisons. Et je suis sûr que le culte qui commence à 10h, c'est un culte qui fait 2 heures de temps. Voilà. Donc,
voilà aussi des réalités qui s'imposent à nous. C'est sûr qu'il y a des gens qui auraient souhaité aussi venir à un culte un peu plus tôt. Et puis, compte tenu de leur vie professionnelle. Parce que quand nous parlons, bon, on voit soi-même, mais il faut voir aussi des autres. Parce que quand nous parlons de dimanche, il y a des gens qui travaillent aussi dimanche et qui viennent au culte, sachant que après ils vont aller au boulot. Donc, c'est un peu ça. Ne voyons pas, il ne faut pas dire que c'est des gens qui ne consacrent pas dimanche à Dieu. C'est comme les Juifs avant, hein, le sabbat, où on dit on ne fait rien. Mais sachez qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont dans le transport, il y a des gens qui sont dans le domaine de la santé, il y a des gens et qui disent vraiment, je viens adorer le Seigneur, je viens écouter la prédication. Donc, il ne faut pas tenir compte seulement des gens qui ont dimanche comme jour de repos. Il y en a, ce dimanche n'est pas leur jour de repos. Voilà. Excusez, pasteur, c'est 1h45. Mais le premier culte est toujours stressant. Ça pose problème. Oui, mais pasteur Camille, il ne faut pas te stresser. Essaye d'adapter. Voilà, tu sais que tous les éléments du culte doivent être là. Si ta prédication durait 30 minutes, ramène la prédication à 20 minutes. Et Camille? Merci beaucoup. Oui, vois un peu ce qu'on peut raccourcir sans vider les éléments de leur contenu. Hein. C'est important. Ce n'est pas parce qu'on va dire c'est 1 heure de temps maintenant, on va faire la va-vite, pas du tout. Il y a des cultes bien structurés. Ça, je le vois bien ici. En 1 heure, on a tout ce qu'on a. Mais ça ne veut pas dire qu'on a vidé ça de sa substance. Pas du tout. Prenons le temps. Pasteur, Oui. désolé de prendre la parole comme ça, bon, parce que je veux juste intervenir sur ce point. Vous pensez croire que le fait de tout résumer, de raccourcir, va faciliter la compréhension. Moi, j'ai plutôt une tendance inverse. Quand on raccourcit beaucoup, on résume beaucoup, on élève le niveau du langage. Et quand plus le niveau du langage est élevé, ce n'est pas sûr que tout le monde va comprendre. Voilà, donc parfois, selon l'auditoire, comme vous l'avez dit, hein, dans l'auditoire, il y a tout le monde. Il y a des gens qui sont plus instruits, d'autres qui le sont moins. Et du coup, le niveau de langage ne peut pas être le même. Mais si vous allez jusqu'à synthétiser, résumer, élever le niveau du langage pour faire passer tout le message, ce n'est pas sûr que les gens vont comprendre, justement. Ça va être court, mais personne n'a pas vraiment, tout le monde n'a pas percé le message. Écoute, moi, je voudrais dire, nous sommes tous, pour la plupart à l'EAM, c'est des étudiants, c'est des intellectuels, c'est vrai. Peut-être dans ce contexte, c'est vrai, on peut se permettre de résumer, d'élever le niveau du langage, on sait que les étudiants vont comprendre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pas quand on a un public où il y a tout le monde. Aujourd'hui, au Maroc, par exemple, il y a des migrants aussi. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément un niveau intellectuel plus élevé. Et que si vous résumez trop, vous synthétisez trop, eh bien, ils ne vont peut-être rien comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais juste... Oui, quand je dis, quand je l'ai dit, j'ai dit 15 minutes, c'est la moyenne. Comme vous êtes en train de le dire, il y a des gens qui sont dans des communautés et qui, comme vous dites bien, ne peuvent pas comprendre le langage qui est parlé. Moi, je donne des exemples concrets. Hein. Si vous allez, par exemple, je prends le Sénégal, l'Église protestante du Sénégal. Vous allez, par exemple, à Dieuppeul. À Dieuppeul, ce sont des intellectuels qui sont là. Maintenant, quand un ouvrier arrive là, comment tenir compte de cet ouvrier-là? C'est pour ça, nous disons, la prédication ne doit pas être seulement un savoir qu'on vient communiquer. Donc, il y a des choses, il faut aussi savoir se mettre au niveau de son auditoire, mais il ne faut pas aussi, vous êtes dans un milieu intellectuel
ça a besoin aussi d'une certaine préparation, ça a besoin d'un certain langage aussi. Je l'ai dit, est-ce que prêcher dans une grande communauté, c'est la même chose que dans une petite communauté? Non, c'est ça. Donc, c'est au pasteur de voir aussi par rapport à son auditoire. Le pasteur qui est à Casa, il voit quel est son auditoire. Le pasteur qui est à Fès, quel est son auditoire. Le langage théologique que je viens parler à certains endroits, je ne peux pas parler ce langage théologique-là à d'autres endroits. Il y a des dimanches où je peux prêcher 15 minutes, il y en a où je peux prêcher 20-30 minutes. Ça arrive. Donc, ce n'est pas que c'est gravé dans de marbre, mais on dit que c'est la moyenne pour nous, les formateurs. Il y a quelqu'un qui interpellait Pasteur Girouve tout à l'heure et Pasteur David. Il y a aussi des fidèles qui ont l'impression que lorsque la prédication ne dure pas, c'est qu'elle n'était pas bonne. Et puis, il y a quelqu'un qui dit à Papa Colline que les gens dorment si la prédication dure. Quelqu'un répond, ça dépend. Ouais. Et prenez aussi le temps, de parfois de faire l'enquête. Moi, il m'est arrivé de faire des enquêtes à l'anonymat, comme on le fait dans certaines structures, on dit qu'est-ce que les gens pensent du culte et quels sont les éléments qui méritent d'être améliorés. Parce qu'on est là, je dis, c'est la communauté. C'est vrai que le prédicateur a reçu une autorité pour prêcher, mais en même temps, il est là, comme le dit le réformateur, c'est le sacerdoce universel. Mais nous, on organise. Et puis, il ne faut pas penser que c'est seulement la prédication qui est importante. Je redis encore.